Considérons la fonction f de x définie par sinus x fois sinus 1 sur x. Alors c'est une fonction f qui est définie partout sauf en 0 parce qu'on a une annulation du type 1 sur x, donc qui est définie sur R étoile. Et par les théorèmes d'opération de la continuité et de composition, on sait que f est aussi continu sur R étoile. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour la valeur x égale 0? Alors on va commencer par regarder la limite de f en 0. Alors calculons valeur absolue de f de x, c'est valeur absolue de sinus x multiplié par valeur absolue de sinus 1 sur x. Ceci étant le sinus d'un nombre, c'est tout le temps plus petit que 1, et on a donc que valeur absolue de f de x est plus petit que valeur absolue de sinus x. Quand x tend vers 0, sinus x tend vers 0, et donc on a bien montré que f de x a une limite quand x tend vers 0 qui vaut 0. On va pouvoir ainsi prolonger f par continuité. Qu'est-ce que ça signifie? On va pouvoir définir une fonction f tilde qui, elle, est définie de R dans R, donc qui est définie partout, même en 0. Comment est définie cette fonction? À x, on associe, soit on associe f de x si x est différent de 0, donc on associe sinus x fois sinus 1 sur x, et on associe 0, donc la valeur limite qu'on a trouvée, si x égale 0. Et on a tout fait pour que cette fonction f tilde soit une fonction continue sur R. Clairement, elle est continue en dehors de 0 parce qu'elle est définie comme f, qui elle-même est continue. Et puis en 0, on s'est débrouillé pour mettre la valeur qui est la limite de f, donc elle est bien continue partout. Même question avec la fonction g de x définie par 1 sur x multiplié par log d'exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Cette fonction est définie sauf en 0 parce qu'on a une annulation, et par les théorèmes généraux sur la continuité, elle est continue sur R étoile. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut dire pour le prolongement par continuité en x égale 0? Alors la meilleure façon de voir qu'il y a une limite, c'est de considérer la fonction k de x égale à log d'exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. On remarque à ce moment-là que la fonction g de x, c'est en fait le taux d'accroissement k de x moins k de 0 sur x moins 0. En effet, k de 0 vaut 0. K de x, c'est exactement cette expression-là, et donc on divise par x et on obtient bien g de x. Donc ceci est le taux d'accroissement de la fonction k de x. La fonction k de x est dérivable, et donc on sait que quand x tend vers 0, ce taux d'accroissement tend vers la dérivée k' de 0. Alors reste à calculer la dérivée k' de x, qui vaut en fait exponentielle x moins exponentielle moins x sur exponentielle x plus exponentielle moins x, et donc k' de 0 vaut 0. On vient donc de montrer que g de x a pour limite 0 quand x tend vers 0, et donc on peut définir une nouvelle fonction g tilde qui, elle, est définie partout, de la façon suivante. À x, on associe g de x si x est différent de 0, donc on associe cette expression-là, et si x égale 0, on associe 0 si x égale 0. Et comme on a vu qu'elle était continue en dehors de 0 et admet pour limite 0 en 0, cette fonction g tilde est continue. On a bien prolongé g par continuité. Voyons voir si on peut faire la même chose avec la fonction h de x qui est égale à 1 sur 1 moins x moins 2 sur 1 moins x au carré. Alors tout d'abord, cette fonction h est définie et continue partout où il n'en a pas de pôle, c'est-à-dire en dehors de x égale 1, mais attention, aussi en dehors de x égale moins 1. Donc la fonction h, elle est définie et continue sur R, privé de moins 1 et plus 1.
Il s'agit de voir maintenant ce qu'on peut faire pour ces valeurs moins 1 et plus 1. Alors on va réécrire h sous une forme un peu différente. On remarque que 1 moins x2, c'est 1 moins x facteur de 1 plus x. Donc quand on réduit au même dénominateur, on obtient 1 plus x moins 2, ce qui est donc moins 1 plus x sur 1 moins x facteur de 1 plus x. Ça va se simplifier ici en moins 1 sur 1 plus x. Donc on s'aperçoit en fait que le problème qu'on avait en x égale 1 ici disparaît dans cette expression. Donc en fait, en 1, on voit que h de x tend vers moins 1 demi. Donc quand on fait x égale 1, quand x tend vers 1. Et donc on peut prolonger h par continuité en 1 en posant la valeur moins 1 demi. Par contre, en moins 1, on a un problème. En effet, regardons ce qui se passe quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure, le dénominateur tend vers 0 par valeur positive et on a au numérateur moins 1, donc ça tend en fait vers moins l'infini. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la limite de h de x quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure? Le dénominateur à ce moment-là est positif et tend vers 0 et le dénominateur est négatif et tend vers 0. Le numérateur est aussi négatif, ça tend vers plus l'infini. Mais dans tous les cas, on sait qu'on ne peut pas associer une limite finie à h en moins 1. Donc h n'a pas de limite en moins 1. Et donc, quel est le bilan de notre étude? C'est qu'on peut prolonger h. H se prolonge par continuité sur toutes les valeurs, sauf en valeur moins 1. Rappelons le principe du prolongement par continuité. On prend une fonction r qui est définie partout sauf en x0 et on suppose qu'elle est continue sur les deux intervalles moins l'infini x0, x0 plus l'infini. Alors, le prolongement par continuité consiste à trouver une nouvelle fonction f tilde qui, elle, est définie partout, y compris en x0, et qui est définie de la façon suivante. En dehors de x0, on l'a définie par f de x, et on l'a définie par une nouvelle valeur y0 si x égale x0. Et il faut se débrouiller pour que cette nouvelle fonction f tilde soit continue partout, donc y compris en x0. Alors en fait, cela revient à montrer que f admet une limite en x0, une limite finie. Donc si on montre que f a une limite finie en x0 qu'on appelle y0, on pose comme nouvelle valeur ce y0 et par définition de la continuité, on a bien prolongé f tilde, f en une fonction f tilde qui est continue partout. Voyons un exemple. On définit la fonction f par sinus x sur x. Alors cette fonction-là est définie partout sauf en 0 parce qu'on a divisé par x et elle est bien sûr continue sur l'intervalle r privé de 0. Mais on sait que sinus x sur x tend vers 1 quand x tend vers 0. Donc en posant f de 0 égale 1, on prolonge la fonction f par continuité. Alors on note souvent abusivement la nouvelle fonction, encore f, et qui elle va être définie sur r de r dans r. Qu'est-ce que ça donne sur le dessin? On a ici le graphe de sinus x sur x, qui n'est pas défini en 0, et en 0, on pose la valeur f de 0 égale 1, et la fonction devient une fonction continue sur r. Alors bien sûr, toutes les fonctions ne sont pas prolongeables par continuité. Je vous donne ici l'exemple d'un graphe d'une fonction qui est continue partout sauf en x0,
mais il n'y a aucune chance de prolonger la fonction g en x0 en une fonction continue. On a une limite à gauche et une limite à droite qui sont différentes, et donc on ne pourra jamais prolonger g en une fonction continue sur R.